Attention, la vidéo que vous allez voir concerne un jeu de type gacha. Au-delà du divertissement que procure le jeu vidéo, les gachas sont considérés comme des jeux d'argent et peuvent procurer de la frustration pouvant aller jusqu'à l'addiction. Faites attention avec leur utilisation. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Pokémon Master pour la vidéo sur le combat collectif du nouvel event en free-to-play. Qui dit nouvel event dit nouveau combat collectif et dit du coup nouvelle vidéo sur le combat à faire en free-to-play, donc avec des personnages free-to-play bien entendu. On est parti dans événement les épreuves de Patio et on va aller se faire le combat niveau 2 en équipe free-to-play. Donc voici l'équipe avec lesquelles on va faire ce combat ici. Donc Platane Xerneas, maintenant devenu un peu un incontournable en termes de duo free-to-play, tellement fort le perso, qui va pouvoir également ici briller parce qu'on a une faiblesse plante sur quelques mobs, et du coup le fait d'être en plateau en corne-bois, ça va permettre à Platane et Xerneas de s'exprimer en termes de dégâts, en plus d'être évidemment un solide tank. Le DPS ici, c'est René et Pingoléon. Alors il est 3 sur 5, il va vous falloir évidemment le René et Pingoléon au moins 2 sur 5 peut-être, voire 3 sur 5 évidemment en tant que must. Parce que ça va être le DPS et que en termes de duo free-to-play haut, c'est le meilleur DPS qu'on ait. Un duo qui a été très sous-estimé pendant longtemps, et dès que son plateau est apparu, le duo il a pris quand même un bon coup de buff. Et derrière, on va avoir évidemment Carolina et Lakmessine en tant que support, qui va évidemment permettre de ramener les potions, ramener du buff défense physique, là où Platane et Xerneas apportent du buff de défense spéciale, pardon, j'allais dire magique, mais de défense spéciale. Donc voilà, on part avec cette team là, et on va voir ce que ça donne. Normalement, on devrait pas avoir trop de soucis pour passer le combat, je l'ai déjà fait plusieurs fois, donc évidemment. On se met en x2 le temps de ce buff. On va attendre un peu avec Platane et Xerneas, on n'a pas besoin d'attaquer avec lui. On va lancer que l'horizon s'élargisse maintenant, parce qu'on voit que le trépassable de droite du coup va lancer une tempête de sable, et donc du coup pour pallier aux dégâts qu'on va prendre avec la tempête de sable, on va mettre la petite récupération de vie que nous met que l'horizon s'élargisse de Platane. Voilà, on s'est buffé avec notre ami Pingoléon, maintenant on va faire du Buldo. La première capacité duo, on va la lancer avec Platane et Xerneas, évidemment pour mettre le buff de défense spéciale, et évidemment le mettre à tout le monde au max en termes de boost d'attaque spé. Et ensuite on lancera la deuxième capacité duo, on la lancera avec Pingoléon pour éliminer rapidement le duo du centre. Et après ça sera, une fois qu'on aura fait ces deux premières capacités duo là, on lancera avec Lakmessine pour le plus 2 en détermination, étant donné que Lakmessine est 6x. Voilà, donc on voit déjà qu'on commence à faire ces petits dégâts avec la Buldo de Pingoléon. La régénération de vie, du coup, nous permet de récupérer des points de vie malgré les dégâts qu'on prend avec la tempête de sable, étant donné qu'aucun de nos duos n'est immunisé au sable. Voilà, donc là on va prendre une capacité duo en face. Pour ça, on va rien faire avec Lac pour l'instant. On va attendre de voir un peu les dégâts qu'on prend sur l'équipe pour réagir avec une potion assez rapidement si jamais notre Pingoléon est mis dans le mal. Là ça va. Honnêtement, là ça va, on n'a pas pris trop de dégâts, notre Pingoléon est mi-life, il n'y a pas d'attaque de zone qui part en face. Donc pour l'instant, on est plutôt bien. Ici, avec Pingoléon, on va pas relancer d'attaque parce qu'on voit qu'on est à 2 attaques de la capacité du haut, donc on va attendre que du coup Xerneas lance en corne-bois pour derrière lancer la capacité duo avec Pingoléon et éliminer le duo du centre. Voilà, là on renclenche cette attaque. Normalement, on devrait le mettre KO directement, voilà. 12 800, Et maintenant, on va se focus toujours sur le duo du milieu. Là, on a un duo qui est faible aux plantes. Donc là, Xerneas va commencer à faire des dégâts ici. On va prendre une canicule de la part du duo de gauche, donc on va soigner notre ami Pingoléon qui va prendre, voilà, commence à être un petit peu dans le mal. Hop,
Voilà, donc là on voit qu'on fait quand même quelques dégâts. On va accélérer un petit peu le combat, puisque maintenant qu'on est buffé tranquillement, voilà. Petite récup PPC sur Lac Messine qui fait toujours plaisir. Ici, on est quand même plutôt bien. On voit que c'est une balle ombre qui part à droite. On va continuer évidemment de focus le centre. Ici, on va rien faire avec Lac Messine parce qu'on va lancer une capacité duo normalement prochain tour. Même si je pense que là, on va plutôt partir avec Pingoléon parce qu'on va prendre une capa duo. Du coup, on va rien faire avec Lac pour mettre une potion réflexe si jamais on prend une bonne baffe. Voilà, mais on prend une grosse baffe de ce type-là. Potion réflexe pour évidemment tenir notre carry en vie. Et ici, en plus de ça, on tue au centre. Donc c'est très très bien. Nouvelle faiblesse plante au centre. Donc là, on soigne Pingoléon. On a une récup PPC impeccable. On va soigner Lac Messine évidemment. On va prendre une crado vague. Donc là, on fait rien également pour voir un peu les dégâts qu'on prend. Ok, ça passe. Donc pas mal de points de vie sur notre carry. On va lancer cette fois-ci la capacité duo avec Lac Messine. On pourrait la lancer avec Pingoléon et du coup ça terminerait le Pokémon du centre. Là ici, il aurait peut-être fallu le faire, mais Lac Messine, voilà, fait quand même ses petits dégâts et on n'aura pas trop de mal à éliminer le duo du centre sans avoir besoin de lancer la capacité duo. Ok, on va continuer. Du coup, on passe sur les duos des côtés qui ont une faiblesse haut. Notre Pingoléon, on va prendre une petite tarte ici. Donc on va le soigner avec la dernière potion de Lac Messine. On a eu pas mal de récup PPC sur Lac. Alors évidemment, les récup PPC avec Lac Messine, on compte quand même pas mal dessus. Hein, parce que c'est ce qui va nous permettre de tenir en vie l'équipe plus facilement. On a éliminé les duos à droite. Ici on a une faiblesse plante, on va la lancer. On a lancé la capacité duo de l'autre côté pour profiter de la faiblesse haut et du coup 31 000, c'est cadeau. De mettre évidemment des dégâts colossaux comme on vient de le voir sur le duo de gauche. Et ici on peut terminer tranquillement chacun des duos. Voilà, terminer les duos de droite et maintenant on va passer tranquillement sur les duos de gauche. Ah bon bah là le combat il est juste plié et il n'y avait pas de grande difficulté. On n'a jamais été vraiment dans le mal. On est descendu assez bas avec Pingoléon et avec Lac Messine, mais sans non plus frôler le one shot. Donc là on enclenche la capacité duo, mais voilà, Xerneas de toute façon avec son encorne bois sur la faiblesse plante, ça tape fort. Donc voilà. Voilà un peu comment passer ce combat avec évidemment une team free-to-play. Si vous avez un meilleur DPS haut que Pingoléon, prenez-le, hein, évidemment. Si vous avez par exemple du Sharpedo, si vous avez, même si vous avez Flora et Lagron, ça peut être vraiment très intéressant. Comme même si c'est un tacticien, il est quand même plutôt intéressant en termes de DPS. Je vous verrai dans une autre vidéo où je vais vous montrer justement un build, dans la prochaine vidéo d'ailleurs, où vous allez voir un build de hydro-pluie avec du coup un Tortank en build de pluie. Et on aura évidemment Flora, Lagron avec, pour poser pluie, hein, et vous verrez que le duo fait quand même des dégâts plutôt sympas. On va passer au plateau, du coup. Donc le plateau de notre ami Carolina et Lac Messine. Alors c'est le même, hein, mon plateau il bouge pas, hein, donc si vous n'êtes pas nouveau sur la chaîne, vous avez dû le voir déjà 100 000 fois, ce plateau, mais voici le plateau Carolina Lac Messine, qui pour moi est le meilleur plateau support, hein. Beaucoup de gens utilisent ce plateau-là. On passe sur notre ami, alors Pingoléon, il doit être dans le coin, je crois qu'il doit être assez haut. Non, il est où le Pingoléon? On a Xerneas ici, donc je vais vous montrer un peu son plateau à lui aussi. Donc le plateau pareil, il n'a pas changé, hein. On est sur le plateau support en corne-bois classique. Sauf que moi, comme j'ai déjà dit, je préfère aller chercher cette case-là plutôt que de prendre cette case-là. Après, c'est un choix personnel. Et Pingoléon, alors Pingoléon, il se cache où? Il est peut-être plus bas, il est là. Il est là, donc mon Pingoléon qui est 4 étoiles, qui est pas 6x, mais qui est 3 sur 5, et grâce au bonbon, il est comme ça. Il a un plateau qui est plutôt orienté capacité duo, hein. De toute façon, vous avez dû le voir, si j'ai mis un 31 000 sur les duos de gauche et que j'ai mis des gros starts, même sur les duos du milieu, c'est parce qu'il a un plateau qui est axé capacité duo. Donc on a une case ici qui va booster la capacité duo. On a la récup jauge sur Buldo. Ici, on a un 11 active qui va nous augmenter l'attaque spéciale. Alors celui-ci, cette case-là, elle n'est pas obligatoire, honnêtement. Elle n'est pas obligatoire. Celle-ci, néanmoins, est obligatoire parce qu'il va vous falloir évidemment avoir un récup PPC sur 11 active pour monter à plus 3 en critique.
pour être sûr de quasiment certain de faire des critiques sur vos capacités duo et faire un max de dégâts. Et derrière ici, on a l'augmentation des dégâts en fonction de votre vitesse, sachant qu'avec l'Acmessing et avec Platane et Xerneas, dans tous les cas, vous allez faire vous allez avoir une vitesse de plus 6. Donc vous allez être au maximum de vitesse, donc vous allez avoir des grosses augmentations de dégâts sur les capacités du duo et sur les capacités en général de René et Pingoléon. Donc voilà, il le faut quand même au moins 3 sur 5 je pense. 2 sur 5 ça doit passer. Il va faire moins de dégâts avec ses capacités duo, mais ça doit passer. J'ai pas testé, il faudrait que je teste à la limite avec un plateau 2 sur 5. Mais si vous l'avez en 3 sur 5, voilà, si vous n'avez pas de toute façon, si vous n'avez pas de DPS haut, René et Pingoléon, c'est un excellent investissement hein, en termes de DPS haut. Allez pas jusqu'au 6x quand même, mais au moins l'avoir 3 sur 5, c'est plutôt utile. Voilà un petit peu pour cette équipe en free-to-play pour ce combat ce combat collectif de l'event, du nouvel event. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas dans l'espace commentaire à me demander si jamais il n'y a pas d'autres solutions. Alors vous pouvez également utiliser Mew, hein, si vous n'avez pas monté Pingoléon, si vous n'avez pas un Pingoléon 3 sur 5, utilisez Mew, ça doit largement passer Mew, hein, comme striker, comme dans la plupart de mes vidéos. Mais là j'essaie quand même de vous montrer peut-être d'autres duos. La dernière fois je vous ai montré Lucario. Et là, je vais vous montrer Pingoléon, parce que c'est vrai que c'est pas mal de changer plutôt que de voir la même team tout le temps. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde!